Pour les bouchons. Chacun retient à peu près combien il a ramassé? Ouais, d'accord. On n'a pas compté nous vu qu'on était dans sa poubelle. Et ça fait combien la bouteille là de... Ça change Je te ferai un forfait. Ouais. Je sais pas, j'ai pas calculé. Après si tu... Non, pas tout à fait. C'est quand même Ah, ça pue. Pardon. Merci. Déjà, il est sorti si je pouvais faire Un décimètre cube, ça fait 1 litre. Ouais, et 1 mètre cube, ça fait 1000 litres. Je sais pas, je te le dis. Donc normalement tu as à peu près 24-25 000 mégots Ah ok, d'accord. dedans. En ce moment, on est en train de demander, de voir et qu'il y ait des convergences de lutte. Bah là, c'est une convergence d'action en fait. Deux actions qui à la base, il y a une semaine, se connaissaient pas, bah, puis au final, en une semaine après, bah, arrivent à remplir à peu près tout ça. Voilà. Tac, vas-y. Vous me dites ce que vous en pensez tout le monde? Allez. Si vous voulez reprendre des gants et faire un peu, allez-y. Hein. Ouais, et du coup on forme 18 000. Allez, vas-y. Quand quelqu'un fume autour de moi, mes yeux ils puent et je me mets à chialer. C'est pas volontaire. Mais parfois je m'inquiète un peu de ce qu'ils fument quoi. Ah oui, Ah ouais, ouais, ouais. on commence à partir. Alors me voici en présence d'Emmanuel Esquer, qui est le président de l'association Herbicide à Angers. Emmanuel, peux-tu nous parler de ton association, s'il te plaît? Alors Herbicide, c'est une association qui utilise la consommation pour apporter des solutions environnementales. On a différentes choses, des impacts nationaux, des choses comme ça, et on a aussi un impact local avec l'action Keep Angers Clean, qui est en fait la monétisation des mégots en monnaie locale. Donc ici sur Angers, c'est la Muse. Voilà, donc on part d'un déchet et on arrive vers l'économie locale. On invite les gens, on est une sorte de passerelle pour faire connaître aussi les monnaies locales et les acteurs locaux. D'accord, donc aujourd'hui, tu as travaillé en collaboration avec des étudiants du groupe Grève pour le climat et du Fresne. C'est eux qui t'ont contacté? Oui, les lycéens du Fresne, j'étais déjà intervenu dans leur lycée pour une action. Ils ont mis en place des collecteurs et donc du coup ils m'avaient contacté, une équipe qui avait un projet à faire. Ils m'ont contacté pour que je les aiguille un petit peu et ils avaient besoin aujourd'hui voilà, d'un appui pour l'action. Et on a découvert cette semaine qu'il y avait donc une autre action qui se menait avec un rendez-vous à 14 h au Place du Ralliement fait par Grève par le climat. Et du coup on s'est contacté dans la semaine pour coordonner en fait tout ça. Et ça s'est fait vraiment un petit peu par hasard et au final ça fait un beau résultat. Donc c'est super parce qu'on voit finalement qu'il y a de nombreux événements citoyens qui se passent en ce moment. Donc ça peut être que bénéfique pour l'environnement, pour notre planète qui est en grave souffrance, je dirais bien. Toi, quelles seraient les solutions pour toi dans une ville comme Angers pour éviter tous ces mégots dans les rues? Les solutions elles sont multiples. Faut déjà sensibiliser les fumeurs parce que ceux qui jettent par terre, c'est les fumeurs et les fumeuses, c'est pas les non-fumeurs. Donc déjà leur apprendre qu'il y a un impact écologique du mégot. C'est de l'acétate de cellulose, c'est du plastique et une fois qu'il y a la combustion, c'est à peu près 2500 produits chimiques dedans et ça peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau, un seul mégot. Donc en fait c'est un produit toxique, c'est pas juste un petit déchet, c'est un produit toxique. Donc il faut le traiter en tant que tel. Donc le fumeur, il faut qu'il soit responsabilisé, qu'il se dise déjà sur moi je dois avoir un cendrier de poche pour pouvoir mettre mes mégots. Ou alors, au pire, trouver la poubelle la plus proche. Pas du tout le jeter. La plupart beaucoup les jettent dans les caniveaux ou alors dans les grilles d'évacuation d'eau pluviale. Mais ça finit directement dans la Maine, ça finit dans les cours d'eau. C'est pas traité. Beaucoup de personnes pensent encore une fois que tout ce qui va dans les égouts, c'est traité, c'est filtré. Pas du tout. En tout cas, pas ce genre de produit. Donc là, ça va directement dans la Maine et après, ça va dans la Loire et dans l'océan. Donc dans les solutions, déjà sensibiliser et la deuxième, collecter.
c'est voir avec les instances, les collectivités, pour qu'on mette plus de cendriers, ou du moins plus de cendriers sur les poubelles éventuellement, puisqu'il y a déjà une initiative qui est en cours, enfin qui est en marche, il y a une quarantaine de cendriers verts sur la place du ralliement. Et il n'y a pas que la place du ralliement sur Angers, il y a aussi tout le reste de la ville, et ça a un coût, oui, mais c'est toujours une question de budget. Après, comment on fait pour récupérer, pour avoir de l'argent, pour pouvoir collecter tous ces mégots qui sont polluants, qui sont des polluants. Donc tu parles de collecter les mégots. Que vas-tu faire de tous ces mégots? Aujourd'hui, il y a eu 18 000 mégots qui ont été récoltés en ne serait-ce que 2 heures. Que vas-tu faire de tous ces mégots? Là, pour l'instant, ils sont stockés. Le but, c'est qu'ils soient recyclés. Les mégots sont recyclables depuis quelques temps maintenant. Il y a une entreprise qui est basée à Brest, qui s'appelle Mégo, qui les recycle. Donc c'est l'acétate de cellulose. Une fois qu'ils sont dépollués, c'est transformé en plaques plastiques. Et eux font du mobilier urbain avec. Mais aujourd'hui, ça coûte de l'argent de les faire recycler. Donc la question pour moi en tant qu'association, c'est qui paye? On n'a aucun moyen. On fait du ramassage, on sensibilise, mais derrière, si on veut vraiment les valoriser, qui doit payer? Moi j'ai bien ma réponse sur la question. Pollueur-payeur, c'est celui qui produit qui paye, tout simplement. Maintenant, comment on peut s'organiser? Est-ce que éventuellement les collectivités peuvent prendre un petit peu en charge? Après tout, il y a bien une taxe pour l'enlèvement des ordures ménagères, il y a tout ça. Mais c'est des vraies questions qu'il faut se poser et auxquelles il faut qu'on apporte des solutions. Encore une fois, je le répète, c'est un produit polluant. Donc, Et justement, tu parles des collectivités. Qu'en pense la mairie d'Angers par rapport à toutes ces actions? ils sont, pour être en lien un petit peu avec eux en ce moment, ils sont surpris du nombre d'initiatives qui sont mises en place, et souvent d'initiatives un petit peu individuelles ou de quelques collectifs. Ils sont surpris de ça, mais ils sont super intéressés. Et eux-mêmes se posent énormément de questions sur ces sujets-là. Ils n'ont pas de réponse toute faite. Et ils attendent justement d'avoir un dialogue avec les différentes associations, les différents acteurs pour voir ce qui est faisable. Mais ils sont sensibilisés et ils sont vraiment très à l'écoute. Et je pense qu'on va être d'accord à ce sujet. On parle de mégots dans la rue, il y a aussi beaucoup de déchets. Malheureusement, c'est l'éducation qui a à revoir en fait. Complètement. Il y a l'éducation, et je reviens, l'éducation pour savoir déjà se dire que c'est un déchet. Et l'éducation à la consommation, parce que s'il y a ces déchets, c'est qu'il y a une production. Et qu'on nous amène à acheter, les bouteilles d'eau en plastique, par exemple, une solution simple, c'est d'avoir une gourde. Il y a plein de petits micro-gestes comme ça qu'on peut avoir. Pour les pailles en plastique, on peut avoir des pailles en inox, ça coûte 2 €, 2,50 €, c'est rien. Il suffit de l'avoir sur soi. Un gobelet pour le café, c'est pareil, c'est quelque chose qui va coûter pas loin de 10 € seulement. Nous, on va pas tarder à sortir un petit kit pour ça. Il y a plein de petites solutions comme ça qui existent que nous, on peut, on peut s'approprier. Mais après, il y a une autre chose, c'est qu'il faut peser sur les producteurs pollueurs du coup, parce que la société qui va vendre les bouteilles en plastique, ils vendent surtout du plastique. On peut très bien aussi se mettre en mode collectif, sans avoir à déclarer grand chose, simplement en se bougeant et en demandant les choses. Voilà, et en apportant des solutions aussi. Voilà. Une bêtise, pour les bouteilles d'eau, non, on n'en veut pas autant. Il y en a, je ne sais plus combien de millions qui sont produits par jour. Non, stop. Il faut qu'on fasse différemment. Il y a des gourdes, on peut faire de la consigne, etc. Voilà, quand on voit des bouteilles de Coca-Cola partout ou d'autres enseignes de produits sucrés, etc. Non, mettez les consignes en place, remettez les consignes en place. Et aujourd'hui, c'est plus négociable. Faites-le, c'est une solution. Il est grand temps pour la planète qui est en grande souffrance. Merci à toi Emmanuel. Bonjour Alexia, tu fais partie du lycée Le Fresne à Angers, à Saint-James-sur-Loire plus précisément il me semble. Peux-tu nous expliquer le Keep Le Fresne Clean que vous avez organisé aujourd'hui place Lorraine? Alors le Keep Le Fresne Clean qu'on a organisé aujourd'hui avec la participation de l'association Herbicide, c'est dans le cadre de nos études par rapport donc, au module d'initiative de communication. Donc, où on s'est lié à l'association Herbicide pour pouvoir réaliser une collecte de mégots dans la ville et sensibiliser les citoyens à la pollution des mégots. Et également pouvoir permettre le recyclage des mégots qu'on a récoltés, donc à savoir 18 000 au total. D'accord, et toi donc tu as participé, tu as ramassé des mégots. Que penses-tu de ces incivilités qui sont punies de 68 € il me semble? On dirait que les personnes ne s'en rendent pas vraiment compte, parce que quand on se rend compte du nombre de mégots qu'on ramasse dans une seule rue en sachant le nombre de passages, ça fait peur, quoi. Le nombre de fois où on se penche pour les ramasser, quand on se promène juste, on s'en rend pas compte en fait.
Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir le nombre de mégots, 18 000 en combien de temps? En 2 heures. En 2 heures, donc bah, il y a un message à faire passer? Bah, d'arrêter de jeter les mégots par terre et puis avoir des cendriers de poche ou au moins attendre de trouver une poubelle quoi, pour pas les mettre par terre ou dans des bacs à fleurs parce que ça pollue puis c'est pas propre, ça sent mauvais donc voilà tous les défauts. D'accord, merci à toi Alexia. Bonjour Leïla, tu as participé à l'opération de nettoyage des mégots dans le centre-ville d'Angers. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette journée aujourd'hui pour toi? Alors moi j'ai été choquée du nombre de mégots qu'on a trouvé autour des poubelles, surtout autour des arbres, devant les magasins, enfin genre à tous les endroits où il y avait le plus de cendriers quoi. Genre c'est étonnant à quel point les gens sont irrespectueux. C'est la première fois que tu fais ça? Ça doit être la 3e ou 4e fois, j'en ai fait une hier autour du quai. D'accord, et lorsque tu nettoies, que tu ramasses des mégots dans le centre-ville, quelles sont les réactions des passants? La plupart nous félicitent de faire ce genre d'action. Certains se questionnent de pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on va en faire. Il y a même quelqu'un qui m'a demandé si je voulais les fumer. Et sinon, ils nous regardent en mode ils sont sales ces gens. D'accord, et tu es fumeuse? Non. D'accord, et en termes d'opérations pour l'environnement, tu en fais des différentes? Alors déjà dans ma vie personnelle, je fais très attention à ce que je consomme, à ce que je fais, à comment je vis quoi. Et ensuite, je participe à des marches pour le climat, je fais partie de Greenpeace et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir faire changer les choses. D'accord, donc on est bien d'accord, le citoyen lambda peut faire avancer les choses. On est bien d'accord. Merci à toi. Merci. T'as vu un peu? Ouais. C'est pas mal, hein? Ça pue un peu. Super, merci à vous.